La parole est à Maël Guizot. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, cette délibération sur les paniers Nord solidaires, nous la voterons. Nous la voterons même si elle résonne étrangement avec le discours autour de la conditionnalité du RSA ou le refus par le département du Nord d'augmenter les subventions à des organismes comme le Secours populaire, comme le rappelait ma collègue. Cette délibération a certains contours imprécis. Vous avez cependant apporté des précisions, Monsieur le Vice-président, je vous en remercie. Gageons que le travail des services finira de clarifier les modalités de mise en œuvre. Au regard des situations territoriales contrastées en termes de précarité alimentaire, nous regrettons une répartition au prorata de la population et non ciblée en fonction du taux de pauvreté qui est relativement variable dans le département du Nord. Nous prenons cette délibération pour ce qu'elle est, dans un contexte d'inflation forte des prix alimentaires et de crise dans certains secteurs agricoles nordistes. L'aide alimentaire est aujourd'hui une réponse indispensable pour lutter contre cette précarité alimentaire, mais elle ne peut pas être une solution durable pour les personnes. Pour aller plus loin que la distribution de paniers solidaires ponctuels, quelquefois pendant le Covid, une fois cette année, le département pourrait mettre en place un projet alimentaire territorial, ce qui a été fait dans de nombreux autres départements. Dans le cadre de leur mission d'appui en ingénierie des territoires, les conseils départementaux peuvent impulser des dynamiques collectives d'animation territoriale, notamment autour de la transition alimentaire. Une trentaine de départements portent aujourd'hui ces PAT. Les départements peuvent ainsi favoriser le développement de circuits alimentaires de proximité et le déploiement des projets alimentaires territoriaux qui permettent de travailler les enjeux d'accessibilité, des produits de qualité ou la juste rémunération des producteurs. Une logique assez cohérente avec la délibération que vous nous présentez aujourd'hui. L'échelle départementale est souvent la bonne échelle pour faciliter les coopérations entre acteurs, par exemple entre les acteurs de la solidarité et de l'aide alimentaire d'urgence et les producteurs locaux. Nous souhaitons également profiter de cette délibération pour évoquer rapidement l'exemple de la Caisse commune d'alimentation de Montpellier. Inspirée du principe de sécurité sociale de l'alimentation, la Caisse alimentaire commune est un budget collectif issu de fonds publics et privés et de contributions citoyennes. Gérée par un collectif de citoyens, cette caisse alimentaire commune permet aux habitants de divers quartiers de la ville de Montpellier et de la métropole de faire leurs achats alimentaires dans un circuit de distribution locale et de qualité, en cotisant en fonction de leurs moyens et en recevant en fonction de leurs besoins. La caisse subventionne ainsi une partie de la somme pour les personnes ayant de faibles ressources. Elle est gérée de manière démocratique par un comité citoyen de l'alimentation qui décide de son fonctionnement. La caisse est financée par les cotisations volontaires des membres et complétée par des subventions publiques et privées. Plus localement, dans le Nord, le dispositif panier impulsé par Bio en Hauts-de-France participe de cette dynamique d'accessibilité d'une alimentation de qualité ancrée dans le territoire. Ces différents exemples montrent, de notre point de vue, la nécessité d'ancrer dans la durée et avec les autres partenaires notre lutte contre la précarité alimentaire. Je vous remercie.